Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier la limite de la suite de termes général UN égale le produit de k égale 1 à n de k plus n sur n puissance 1 sur n. Alors nous allons transformer ce produit en une somme en prenant ln de un égale ln du produit de k égale 1 à n de k plus n sur n puissance 1 sur n, que l'on peut écrire sigma pour k allant de 1 à n de ln de k plus n sur n puissance 1 sur n. Ou encore sigma pour k allant de 1 à n de 1 sur n ln de k plus n sur n. On voit apparaître l'expression sigma de k égale 1 à n, 1 sur n, ln2, n sur n, c'est 1, plus k sur n. Alors, si on considère la fonction f définie par f de x égale ln de 1 plus x, le terme ln de 1 plus k sur n est égal à f de k sur n. Soit sigma, la subdivision de l'intervalle 0,1 défini par x0, x1, xk, xn, avec x0 égale 0, x1 égale 1 sur n, xk égale k sur n, xn égale n sur n égale 1. Cette subdivision partage donc l'intervalle 0,1 en n sous-intervalles de longueur 1 sur n. En effet, si je prends l'intervalle de borne xk, xk plus 1, sa longueur est xk plus 1 moins xk, est égal à k plus 1 sur n, moins k sur n égale 1 sur n. Posons alpha k égale k sur n, qui appartient à l'intervalle xk plus 1. On peut donc écrire ln de un est égal à sigma pour k allant de 1 à n. 1 sur n, c'est xk plus 1 moins xk. Et f de k sur n, c'est f de alpha k. On reconnaît là une somme de Riemann associée à la fonction f, à la subdivision sigma et à l'intervalle 0,1. La fonction f est une fonction continue et nous savons que la limite, quand le pas de la subdivision qui est 1 sur n tend vers 0, ou bien quand n tend vers plus l'infini, de cette somme de Riemann, de k égale 1 à n de xk plus 1 moins xk f de alpha k, est égale à l'intégrale de 0 à 1 de la fonction f de x dx. Autrement dit, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de un est égale à l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx. Pour calculer cette intégrale, nous allons effectuer une intégration par partie. Notons somme de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 fois ln de 1
plus x dx. Et nous posons u' égale 1 et v égale ln de 1 plus x. On peut prendre u égale x et on a v' égale 1 sur 1 plus x. L'intégration par partie nous dit que l'intégrale de u'v, 1 c'est u', ln c'est v, est égale à uv moins l'intégrale de uv'. Donc notre intégrale s'écrit donc somme de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx égale uv, c'est-à-dire x ln, donc x ln de 1 plus x, pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de uv', c'est-à-dire x dx sur 1 plus x. On obtient donc égal, le crochet pour x égale 1, ça nous donne ln de 2, pour x égale 0, x ln de 1 plus x est nul, moins l'intégrale de 0 à 1, x sur 1 plus x peut être transformé de la sorte, x plus 1 moins 1 sur x plus 1 dx, que l'on peut écrire donc ln de 2 moins l'intégrale de 0 à 1, x plus 1 sur x plus 1 c'est 1, moins 1 sur x plus 1 dx. Ou encore, égale ln de 2 moins une primitive de 1 moins 1 sur x plus 1, c'est x moins ln de valeur absolue de 1 plus x, à prendre entre 0 et 1, et on trouve égale ln de 2 moins, pour x égale 1, on a 1 moins ln de 2, et pour 0, ça donne 0, ce qui donne 2 ln de 2 moins 1. Alors, de la relation limite de ln de un quand n tend vers plus l'infini égale 2 ln de 2 moins 1, on déduit limite de un quand n tend vers plus l'infini égale exponentielle de ln de 2 moins 1 qu'on peut simplifier si l'on veut.